Revue de presse du lundi 2 juin 2025. Le Premier ministre annonce la récupération de 150 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a présenté un bilan provisoire des premières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la mauvaise gestion et améliorer l'efficacité des finances publiques. Il a indiqué que les audits et les renégociations de marché publics lancés depuis l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye ont permis à l'État de récupérer plus de 150 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'assainir les finances de l'État et de dégager des marges budgétaires en faveur du développement du pays. Le Premier ministre a notamment mis en lumière des irrégularités dans le secteur de l'éducation, où des surfacturations importantes ont été identifiées. Rien que pour les écoles, nous avons détecté 30 milliards de francs CFA de surfacturation. À la suite de négociations, les entrepreneurs ont accepté de compenser en construisant 2000 salles de classe, a-t-il précisé. ONU, le professeur Alioune Sall de l'UCAD élu. Vice-président de la Commission du droit international, le Sénégal et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, renforcent leur présence sur la scène internationale grâce à l'élection du professeur Alioune Sall à la vice-présidence de la Commission du droit international, CDI, des Nations Unies. Cette nomination a eu lieu lors de la 76e session de la Commission, tenue à Genève. Professeur titulaire à la faculté de droit de l'UCAD et juriste de renom, le père Sall devient ainsi le deuxième Sénégalais à siéger au sein de cette instance. Après Mamadou Thiam, ancien ministre des Affaires étrangères sous le président Léopold Sédar Senghor. À partir de 2026, il prendra part à la coordination de certains travaux de la CDI, qui regroupe 34 experts élus à l'échelle mondiale, chargés de codifier et de développer le droit international. Ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis, le professeur Sall a mené une carrière remarquable, avocat inscrit au barreau de Paris et de Dakar. Ancien juge à la Cour de justice de la CEDEAO, il a également enseigné dans plusieurs institutions internationales. Auteur reconnu, il siège en outre à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Hajj 2025, décès de Hadja Aramé Thiam à la Mecque. La délégation générale au pèlerinage au lieu, sainte de l'islam, a fait part de sa profonde tristesse à l'annonce du décès de Hadja Aramé Thiam, survenu le 31 mai 2025 à la Mecque, des suites d'une maladie. Par la voix de son délégué général, le général Mamadou Gaye, et au nom de l'ensemble de son personnel, la délégation a adressé ses condoléances les plus sincères à la famille de la défunte, à la communauté des pèlerins, ainsi qu'au regroupement Ndiawen dont elle faisait partie. Dans son message, la délégation implore Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accueillir Hadja Aramé Thiam en son infinie miséricorde, de lui accorder le bénéfice d'un Hajj Mabrour et de l'élever au plus haut degré du paradis. À Marrakech, Macky Sall plaide pour un nouveau partenariat Afrique-Europe fondé sur l'équité et les résultats. L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a appelé ce dimanche à Marrakech à une refondation du partenariat entre l'Afrique et l'Europe en le plaçant sous le signe de l'équilibre, de la réciprocité et de l'efficacité. S'exprimant devant un auditoire composé de diplomates, d'universitaires et de décideurs, l'ex-chef d'État, dont la voix reste influente sur la scène continentale, a souligné la nécessité d'abandonner les logiques héritées du passé. L'Afrique et l'Europe sont condamnées à s'entendre, a-t-il déclaré, mais plus dans les termes désuets du passé. Nous avons besoin d'une alliance de corresponsabilité où chacun assume sa part. Macky Sall a ainsi exhorté les partenaires européens à bâtir avec l'Afrique une relation fondée sur le respect mutuel, la confiance et des engagements concrets dans le but de relever ensemble les défis communs liés à la sécurité, à l'emploi, à la transition écologique et au développement durable. Tabaski 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une célébration dans la dignité et la solidarité. À l'approche de la fête de la Tabaski, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite sur le terrain dans 2 sites majeurs de vente de moutons. La bergerie Mbarmi, dirigée par M. Fadilou Keïta, président de l'Alliance sénégalaise pour le développement et l'amélioration des races, ADAM, et les bergeries Galoya, sous la coordination de M. Abou Kane, président de la Fédération nationale des acteurs de la filière ovine, FENAFO. Le chef de l'État a salué l'engagement des éleveurs, commerçants et autres acteurs du secteur pour garantir une Tabaski accessible et encadrée.
il a réaffirmé la détermination de l'État à renforcer l'accompagnement de la filière pastorale, à améliorer la logistique de distribution des moutons et à assurer un contrôle sanitaire rigoureux des bêtes. Dans un geste symbolique de proximité, le président a personnellement acheté 2 moutons à des prix accessibles, témoignant ainsi de sa solidarité avec les citoyens et de sa compréhension des réalités économiques que vivent de nombreuses familles en cette période. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de gouvernance de terrain, illustrant la volonté du chef de l'État d'être à l'écoute des populations et de promouvoir une Tabaski célébrée dans la dignité, la fraternité et le respect des valeurs de solidarité qui fondent la nation sénégalaise. Merci d'écouter et abonnez-vous.